Salut, aujourd'hui on va faire l'unboxing d'une des trottinettes que j'attendais depuis très très longtemps, depuis la fin de la Cruisis Cross en acier, qui était une trottinette qui plaisait à énormément de monde, qui était sur un rapport qualité-prix hyper intéressant. Et là, pendant presque un an, on n'a plus de trottinette de ce modèle-là, puisque Cruisis a arrêté la fabrication de l'acier pour passer à l'aluminium sur tous ses modèles. Donc là derrière, on a la dernière Cruisis Cross version aluminium, donc la 6.2.1. Voilà. Donc c'est la première qui est arrivée en France. On va la déballer ensemble, comme ça vous pourrez voir comment elle arrive chez vous. Et puis ensuite on procédera aux essais comme les autres trottinettes sur notre chaîne YouTube. Allez, on déballe ça. Donc toujours pareil, on vérifie bien que le colis soit pas abîmé, qu'il n'y ait pas des gros trous, qu'il soit pas hyper perforé. Allez, hop. Si vous avez le moindre doute, toujours pareil, avant que le livreur parte, vous signez un document. Donc voilà. Hop, toujours hyper emballé. Du papier bulle de partout, des bouches pour protéger les endroits qui vont bien. Et l'ensemble est tout attaché. Ça veut dire que là, vous n'avez qu'à tout tirer et la trottinette va venir avec les roues. Donc j'ai posé la caméra pour le faire. Voilà, donc j'ai sorti du carton. Vous avez les deux roues. Donc vous voyez, vous avez protection sur les disques en plastique. Donc ça, bien sûr, vous allez les retirer. C'est pour éviter que le disque soit voilé dans le transport. Puisque oui, cette version-là de la Cross est un frein à disque hydraulique. Vous avez la fourche à suspension qui est bloquable. On regardera ça après. Voilà, donc voilà comment c'est arrivé. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut faire, et ce qui est le plus long, c'est de tout enlever au niveau des protections. Vous avez les colliers isolants ici, donc vous pouvez couper à la pince ou au ciseau. Il y en a plusieurs. Même les roues sont attachées avec ça. Et vous avez même les blocages rapides dans le petit sac derrière. Allez, je vais couper tout ça, je vais la déballer, ça sert à rien que je le mette en vidéo. Et puis après on procède au montage. Voilà, donc j'ai fait toutes les protections, bon sauf celle de la plateforme parce que pour l'instant elle est sur le pied, donc je vais la garder. Et puis c'est une trottinette neuve qui va être destinée aux essais, tout ça, donc bon, on en prend soin. Donc avant de procéder au montage, sachez que sur celle-là, je vais y mettre directement la barre de traction, puisque elle va être destinée aux essais chronométrés qu'on a sur le blog. Donc je vais la monter en version mushing. Et sachez que voilà, si vous ne commandez pas la barre avec, vous n'aurez pas cette manipulation à faire. Donc la manipulation, là, elle est simple. Je vais enlever le capuchon en plastique ici. Je vais dévisser cette vis-là, enlever, sortir les deux petites vis de chaque côté pour enlever la potence. Et voyez, ici vous avez une bague de plus. Celle-là, en fait, en gros, elle va être supprimée au profit d'une barre que je vais venir fixer ci-dessous. Voilà. Donc, pour pas vous la monter complètement et remettre la barre après, je vais le faire dès maintenant, mais sachez que voilà, en tout cas, ça c'est quelque chose. Si vous avez commandé une barre avec, vous ferez exactement ce que je vais faire là maintenant. J'en profite pour vous montrer aussi que vous avez les deux blocages rapides qui sont de la même taille. Parce que sur la Cruisis Cross, comparé à la version Cobra, vous avez un anthrax plus large à l'arrière. Voilà, puisque le cadre n'est pas le même. Donc ça a été modifié, c'est quelque chose qui est plus rigide que la version Cobra. Donc la Cross, même s'il ressemble beaucoup à la Cobra, ce n'est pas la Cobra, c'est quand même une version de cadre supérieure. Allez, on va procéder au montage de la barre de traction et du reste. Donc voilà la barre de traction. Donc ça c'est la barre de traction devant. Voilà, que vous pouvez enlever avec ces deux petites vis ici et qu'on peut serrer contre le pivot. À la différence de la barre Cruisis. Donc la barre la bague qui est en surplus, on n'a plus besoin. Donc tout se fait avec des clés à laine, 4 ou sec. Donc là, je fais pivoter la potence. Là, il me reste la potence dans les mains. De préférence, je mets la barre un peu plus bas. Donc ça veut dire que comme vous avez 3 bagues de hauteur, je vais en enlever 2. Je vais mettre la barre. Donc là, elle tombe bien. Je remets les 2 bagues par-dessus. Je remets ma potence. Sachez que la potence est réversible. Donc là, elle est en position haute.
Mais vous pouvez aussi la mettre en position basse si vous voulez que la position soit plus basse au niveau du guidon. Et plus c'est bas, plus vous avez de puissance à traction, mais moins c'est confortable. Donc là, on la laisse en version haute. Voilà. Une fois que j'ai revissé ça, je ne serre pas fort la vis dessus. Je la mets juste au contact, parce qu'après on viendra régler le jeu quand elle sera montée sur roue. Là, il ne me reste plus qu'à mettre le guidon. Donc le guidon, vous avez 4 vis devant. Bon, elles sont déjà bien desserrées, donc là je peux les terminer à la main. Faites attention à ne pas les perdre. Et là aussi, on est en 2 parties. C'est les nouvelles potences Crucis. Donc ils sont un petit peu plus larges, mais elles sont plus légères et à la fois plus résistantes. Même si bon, les potences des Cross sont, enfin des Cobra, sont très solides. Là on a quelque chose de plus léger et de résistance supérieure. Alors, là on va faire passer la barre de traction à travers les gaines. Pour éviter qu'il y ait un coude ou un mauvais pli. Là c'est pareil, on ne les serre pas à fond les vis, on va les serrer pour que ce soit en contact. Et puis on viendra finir de serrer quand la trottinette sera à plat pour qu'on puisse régler l'angle du guidon. Là c'est dommage, petite astuce qui est sympa sur les guidons, c'est quand on a des rainures à l'avant qui permettent de placer le guidon de manière vraiment très symétrique pour être vraiment dans l'axe. Là ça n'y est pas, donc il va falloir que je sorte le mètre comme chez vous pour que vous mesuriez la différence d'un bout à l'autre pour que votre guidon soit bien centré. Donc c'est pour ça on va pas serrer fort. Tout ça on le fera quand ce sera au sol. Voilà, je serre juste pour pas que le guidon tourne. Donc voilà le montage. Une bague en dessous, la barre de traction, les 2 bagues. La bague qui va venir serrer tout le jeu de direction avec la vis du haut. Vous voyez les 4 petites vis, donc que j'ai pas serré trop fort, le guidon il peut tourner. Voilà, la barre aussi elle peut tourner parce que c'est pas serré non plus. Là ce que je vais faire c'est mettre les roues pour pouvoir la mettre au sol. Donc au niveau des roues, regardez, vous avez l'étrier de frein ici et vous avez une partie en plastique. Donc souvent, parfois, on m'appelle et on me dit oui, les roues rentrent pas, c'est normal. Ça, c'est la cale qu'il faut tirer pour éviter que les plaquettes se collent. Voilà, là, si j'appuie sur le frein, les plaquettes vont venir se coller et on va pas pouvoir rentrer la roue. On va falloir passer un tournevis ou une plaque exprès et repousser les plaquettes dans leur logement. Donc ça sert à ça. Et ça, donc, vous les gardez précieusement quand c'est livré. Parce que si vous voulez démonter les roues dans votre voiture, pensez à les remettre. Vous voyez, là, je vais tirer. Hop, voilà. Allez, on va mettre les roues, on va la plaquer au sol et puis on va faire les derniers réglages. Donc, le blocage rapide c'est comme ça. Regardez, parce que là aussi c'est souvent dedans, le ressort. Le petit côté il va vers l'intérieur de la roue et le grand il va vers les boulons. Donc là j'enlève cette partie là, il me reste la partie qui fait levier, toujours aussi avec un ressort. Et le levier,
il va à l'inverse du disque, au côté opposé au disque. Voilà. Là vous avez le disque, donc je vais passer le levier à l'inverse. Le ressort, la partie feed en premier et le boulon derrière. Il ne reste plus qu'à glisser la roue en faisant attention à ce que le disque soit bien dans son logement. Voilà. Ensuite je maintiens le levier, je viens serrer en face. Je fais attention à ce que ce soit bien dans l'axe. On pousse bien à gauche comme à droite. Et au pire on vérifiera une fois au sol. Voilà. Il se peut, comme là, que le disque frotte. Voilà. Dans ce cas-là, on va faire une petite manipulation après. Là, ils ont fait une petite erreur de montage. J'ai la gaine qui est libre ici. Vous avez sur la fourche un petit truc en plastique là pour venir bloquer la gaine. Donc là, je vais le dévisser pour replacer la gaine dedans. Donc on est sur une clé à laine aussi. Pas besoin de le desserrer à fond, pas besoin de le faire tomber. Voilà. Après je serre bien. Donc là la gaine ne gêne plus. Alors, je vais vérifier que ma roue soit quand même bien mise pour le frottement, ben là c'est le cas. Et on le voit bien à la caméra, je vais vous montrer. Donc ça arrive, c'est pas tout le temps, mais vous avez le disque qui est collé d'un côté et pas de l'autre. Ça veut juste dire que là, l'étrier, ils l'ont pas mis comme il faut dans l'axe au niveau du montage usine. Et là, on a deux vis, une ici et une en dessous, qu'on va venir desserrer légèrement pour mettre le levier, mettre l'étrier vraiment dans l'axe afin que les plaquettes elles touchent ni d'un côté ni de l'autre. Ça arrive même en vélo, ça arrive assez fréquemment, c'est pas grave. Voilà, et là ça tourne. Je peux freiner. Donc le disque peut lécher un petit peu, c'est pas très grave, de toute façon les plaquettes vont se roder, ça va s'ajuster. Voilà, il ne faut pas que ça freine trop la roue, parce que c'est rare que les disques soient vraiment bien droits.
Donc là pareil, donc là je pense que le monteur à l'usine chez Crucis, il a été un petit peu vite, hein, s'il n'a pas bien placé les étriers. Donc il vaut mieux les ajuster. Si vous ne voulez pas le faire manuellement, vous pouvez aussi desserrer l'étrier. Vous faites tourner la roue à fond. Voilà. Et là, vous les freinez d'un coup sec. Et vous maintenez le levier. Là, j'ai pas lâché. Et on va resserrer. Et voilà. Et là, ça tourne. Ça s'est replacé dans l'axe. Donc il y a ces deux techniques. Soit vous le faites à la main, manuellement, ou soit vous pouvez faire cette technique. Si cette technique ne marche pas, ben vous le faites à la main. Et ça, c'est la plus rapide. Ok. Donc là, les roues sont montées. Je vais la mettre au sol et on va finir les réglages à l'avant. Elle est très légère pour une trottinette avec fourche à suspension, frein à disque à ce tarif. On est quand même sur quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, dans un premier temps, je vais régler l'axe de la potence par rapport à la roue. Contrôler qu'il n'y ait pas de jeu par rapport à mon serrage tout à l'heure. Et donc venir serrer les potences latérales, les vis latérales sur la potence, pardon. Donc celle du haut, si c'était bien serré là, je n'ai pas besoin d'y toucher. On va juste remettre la petite partie en plastique si vous voulez qu'il n'y ait pas d'eau qui reste là, qui stagne. Bon. Ça n'a pas d'incidence, si ce n'est esthétique. Ok, là ce qu'il reste à faire, c'est mettre le guidon dans l'axe. Donc je vais aller chercher le mètre pour que mon guidon soit bien centré sur la potence. Donc là je suis à 33 cm du bord, en me mettant sur le côté de la potence jusqu'au guidon. Et là je suis à 34. Donc en fait, j'ai 1 cm de trop à gauche et 1 cm de moins à droite. Donc il faut que je rajoute 5 mm vers la droite pour être à 33,5. Ok, donc là je suis bien. On va regarder l'axe du guidon. Moi j'aime pas qu'il soit trop ouvert, c'est-à-dire que le guidon trop vers l'avant. Et j'aime pas qu'il soit non plus trop fermé. Donc là je mets comme pour moi. Ouais, je sais pas si vous voyez bien, mais bon, on va mettre un axe plutôt classique. Là je vois à peine les marques Crucis quand je suis au-dessus. J'en vois très souvent avec les guidons très ouverts, c'est-à-dire un guidon vraiment ouvert comme ça, et quand vous pilotez, c'est pas bien, ça casse les poignets. Donc pensez à garder quelque chose à peu près comme ça. Et là, on essaye de serrer de manière homogène. On ne peut pas serrer une vis à fond, puis après les autres. De toute façon, on voit les écarts de vis que vous avez entre les deux blocs de la potence. Donc ça vous permet de savoir si vous n'êtes pas trop serré sur l'une et pas assez sur l'autre. Voilà, ça c'est ok. Ensuite, la barre de traction, et on va bien la serrer aussi. Voilà. Restent les leviers de frein. Donc les leviers de frein, on peut les avoir soit bas, soit haut. Encore une fois, je vous conseille de ne pas les avoir trop, parce que trop, ça veut dire que là, vous voyez, j'ai l'axe de mon avant-bras. Si je dois avoir les leviers trop haut, vous voyez, ça me crée une tension au niveau de l'avant-bras. Donc c'est pas agréable et vous allez vite vous fatiguer les doigts et vous allez avoir des difficultés à aller chercher le levier de frein. Donc le mieux, c'est d'avoir les leviers dans l'axe de votre avant-bras quand vous êtes sur la trotte. Voilà, donc là je vais mettre même un petit peu plus bas. Vous savez.
L'autre, pareil. Donc là, je vérifie. Je vais défaire le blocage rapide au sol. Appuyer la roue, être sûr que ce soit bien mis. Là, je vais resserrer. Voilà. Là, ici, je n'avais pas besoin de le faire. Donc voilà. La Crucis Cross 6.2 est prête. Il n'y a plus qu'à aller faire les essais à la forêt avec cette Spencer pour voir ce qu'elle donne. Mais en tout cas, la plateforme est déjà plus haute que la Cobra. C'est la grosse différence. C'est la plateforme plus haute. Mais de toute façon, je vais vous la montrer. On va mettre à l'extérieur et terminer la vidéo pour que je vous en parle. Voilà donc la bête montée, la Crucis Cross 6.2. Donc les différences que vous avez par rapport à la Cobra, elles sont très nombreuses. Hormis l'esthétique, on est quasiment sur la même esthétique au niveau du cadre. On est sur un cadre d'alu 6061, donc un très bon aluminium, un très bon alliage pour les cadres de vélo comme de trottinette. On a en premier, ce qui va vous intéresser, la plateforme ici. On est à 10 cm, 98 mm. Là ici, au plus bas, on est à 75 mm, à 7 cm et demi. Sachez que la Cobra était à 65 cm, 67 mm partout. Donc là, vous êtes à 10 en attaque devant et 7,5 à l'arrière. Donc ce qui est idéal pour la trottinette tout terrain. Plus haut, vous le savez, c'est plus dur à pousser. Derrière, renfort de cadre. Donc on n'a plus du tout la même forme que sur la Cobra. Donc on a un cadre qui est plus large et qui est en même temps renforcé. Donc l'anthrax de la roue, plus large. On a bien sûr les freins à disque hydraulique, les jantes disques dernière génération, de très bons pneus tout-terrain de la marque Schwalbe. Voilà, là vous avez de toute façon les gaines qui passent à l'intérieur ici du cadre. Vous voyez, c'est super propre. Donc définition toujours comme chez Crucis. La fourche avant à suspension avec un blocage. Alors je ne vous conseille pas d'utiliser, clairement, c'est dans votre trottinette, ça sert à rien, on n'a vraiment pas l'effet de pompage. Et vous avez la précontrainte du ressort si vous voulez que la fourche soit plus dure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, la hauteur. La hauteur du guidon aussi, elle est plus haute que sur la Cobra. La Cobra, vous étiez 10 cm plus bas au plus haut. Donc elle est quand même, pour les personnes un peu plus grandes, idéale aussi. Et vous pouvez bien entendu, comme je vous ai dit, régler ça avec les bagues, qu'on peut enlever, mettre au-dessus, beaucoup plus de pivot. Vous pouvez aussi inverser la potence, voire mettre une potence encore plus plongeante, c'est pas un souci. L'empattement général, donc roue arrière, roue avant, il fait 5 cm de plus aussi que la Cobra. Donc ce sera de toute façon une trottinette beaucoup plus stable en tout terrain que la version Cobra. Voilà. Pour le prix, je vous laisse aller voir sur internet. De toute façon, là actuellement on est sur du lancement et vous allez voir, les tarifs sont fous pour ce type de modèle là. On a quand même une qualité qui est assez exceptionnelle en conception de cadre et on a très hâte d'essayer ça avec les deux chiens. Voilà, petit détail, j'ai oublié, les freins à disque hydraulique SRAM de très bonne qualité en 180. Voilà, donc pour l'instant sur le papier, il n'y a rien à dire, c'est une trottinette qui peut faire de la compétition. Elle est montée en 26 pouces, 20 pouces, donc loisir ou compétition ça peut passer. Elle sera un petit peu moins rapide que les grandes roues éventuellement, mais elle passera partout, elle sera hyper polyvalente. Voilà, le seul petit défaut, parce qu'on me demande souvent, c'est qu'en effet, les plateformes toutes aluminium, comme ça, bon, ça n'est pas bon ménage avec les terrains très caillouteux. Si vous êtes dans le sud-est, etc., vous allez taper dans les cailloux en permanence, dans ce cas-là, il vaut mieux aller sur un modèle chez Cosca avec un cadre acier. Voilà, et n'oubliez pas de mettre les grippes ici. Voilà, sur la plateforme alu, avec la pluie, ça fait pas bon ménage, et les grippes de skate fonctionnent très bien. Bon, voilà, prochaine vidéo, ce sera en essai avec les loups. Salut! Carbone, 2 bidons en carbone.